Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation finale de ce beau projet. On a réalisé tout le projet précédemment, la bibliothèque, le folio, etc. Si vous n'avez pas vu ce tuto, il est disponible sur la chaîne. Je vous remets le lien vers la playlist en petit ou dans la barre de description et vous aurez également la présentation du projet en version action. Voilà, pour ceux qui ont suivi le projet, rien de neuf sur la bibliothèque, hein, rien n'a changé, ça on l'a fait ensemble. La bibliothèque n'a pas trop changé depuis la dernière fois, hein. Donc on a quand même ce beau contenant qui fait une hauteur de 30 sur 23 cm et ça permet de contenir un folio qui fait 19 par 19. Voilà, un petit format carré, mais qui, vous voyez, avec le papier design, on peut s'amuser à aller beaucoup plus haut parce qu'il y a ce creux à l'intérieur qui permet au final à la déco de s'insérer voilà, un peu plus haut que la case profonde qu'on a ici. Petite précision aussi à vous apporter sur la bibliothèque, c'est que quand je l'ai imaginé pour optimiser au maximum les feuilles A4. Donc cette bibliothèque, vous allez n'avoir aucune chute, à part pour, il me semble, la corniche ici pour ce morceau-là. Pour tout le reste, c'est la feuille entière A4. Il y a juste des plis à réaliser. Donc franchement, c'est super économique, c'est assez facile. Et vous allez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il ne faut vraiment pas avoir peur quand on voit un gros projet comme ça. Si le tuto est bien expliqué, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous lancer. Avant de vous montrer le folio, je vais vous montrer ce qui me reste. Vraiment, il me reste pas grand chose. Alors en papier design, déjà en die cut, il me reste que ça. Voilà, j'ai vraiment pratiquement tout utilisé. En chute, il me reste ces quelques petites choses en sachant que j'ai marié ça avec le papier de chez Action, hein, comme je vous l'avais montré hop, dans le tuto. Celui-là, voilà, j'ai pris les feuilles roses qu'il y a ici. Il me reste des chutes. En papier de chez Minté, en chute, j'ai vraiment pas grand-chose. Vous voyez, ça, c'est encore du Action. Ça, voilà, c'est vraiment... Et après, il y a des chutes, j'ai gardé pour vous, parce qu'il y en a beaucoup que je vais jeter, évidemment. Voilà, les petites chutasses, on n'en fait pas grand-chose, quoi. En grande feuille, eh ben, il me reste juste des cartes. Voilà. Et puis, la feuille de découpe. Donc si vous voulez le réaliser sans papier Action, il vous faudra au moins 2 pads 30-30 ou un pad 30-30 et un pack 15-15. Et en papier de base qui était le maritime de chez Florence en 30-30, j'ai usé totalement le pad de 20 feuilles. Il me reste plus que ça. Donc vraiment, encore ça c'est les, voilà, c'est des miettes que je vais jeter. Je les ai juste vraiment gardées pour vous montrer que j'ai absolument tout utilisé. Tout est rentabilisé au maximum. Intéressons-nous maintenant au folio. Au folio, rien de plus que l'autre fois. J'ai rien rajouté du tout, du tout, du tout. Je vois pas pourquoi. Voilà, la couverture, le papier est déjà magnifique. Il n'y a rien de plus à faire. J'aurais pu très bien écrire un sentiment ici, mais j'ai décidé de le mettre sur ma bibliothèque. Donc, j'allais pas en remettre un là. Mais là, c'est sûr que ça aurait été l'occasion d'écrire quelque chose avec un dice de lettres, un tamponnage, etc. Toujours ma petite fermeture, voilà, avec mes petites ficelles, avec mes attaches parisiennes sur le côté. J'ai rien mis au bout parce que j'ai rien. Je voulais pas mettre de die cut, je pense qu'ils vont être abîmés. Plus des perles, mais il faudrait que j'ai des perles avec des gros trous. J'en ai pas qui me conviennent. Donc, j'ai rien mis pour l'instant. Voilà, petit montage derrière, vraiment, avec les chutes. J'avais déjà mis ça et ça, vous l'avez déjà vu. Voilà, les petites chutes qui viennent combler le papier là sur les côtés. Et maintenant, découvrons l'intérieur. Et on ouvre tout ça. Et vous voyez, c'est ce dont je vous parle un petit peu. Le papier design, le sous-matage en papier de base, le papier blanc pour les photos. Et juste un petit die cut, évidemment, qui est collé, hop, juste en bas. Donc la photo peut venir se mettre ici, donc elle fera tout et elle sera décorée. J'ai voulu en mettre un ici, j'avais trop envie de faire ça, je trouve que ça rend trop bien et puis ça utilise l'espace, voilà, ici, il n'y a aucun problème, c'est caché, il y a la place. Donc rien de compliqué, comme je vous l'avais dit. Et puis l'autre aussi que je vous ai montré en action, c'est les photos 9-13, j'ai mis que ça. Mais dans celui-ci, j'ai voulu vous montrer, voilà, c'est un peu un modèle, hein, c'est un tuto, donc c'est pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez mettre. Donc il y a des 9-13 et il y a des 10-15. Vous avez la place de mettre les deux. Sur la couverture, comme je vous l'avais précisé, moi j'ai rajouté un espace photo. Voilà, un grand de 10 par 15. Donc celui-là, il fait 10,5, 15,5 et là, ça fait 11 par 16. Et juste un petit die cut. Voilà, comme pour l'autre. Hop, collé juste dans la jointure. Et ensuite, quand on ouvre, hop, voilà, c'est comme ça. Vous remarquerez que finalement, je n'ai rien fait ici. Pourquoi ?
parce que je n'avais plus de papier de base et je voulais pas couper avec autre chose. Je vous avais expliqué comment le faire. Quand j'en rachèterai, parce que j'en rachèterai le bleu, je m'en sers très souvent, je referai mes espaces photos ici. Donc bien sûr, ici on a le volet décoratif en acétate, donc dans la transparence, qui peut être décoré avec des espaces photos. Pour ici, j'ai rien fait de plus à part ce petit sentiment qu'on a un moment précieux et unique. C'est des tampons des tampons clear de chez Florilège Design. Voilà, je trouvais que coller comme ça, tout simplement, il n'y avait pas besoin de plus. L'entièreté des pages aussi est à préciser qu'il n'y a aucun aimant. Tout est fait avec les die cuts de la collection. Les fermetures sont voilà simplement faites ensemble. Ici, on tourne, vous voyez, et on va venir ouvrir. J'ai décoré comme ça, donc j'ai fait beaucoup ça, et je fais beaucoup ça avec des papiers qui ont des beaux designs. Je fais des incisions dans le design, et ça me permet d'avoir quand même ce bel espace, de ne pas le cacher, quoi. Ce serait franchement hyper dommage. Et de venir insérer, vous voyez, l'espace photo. Là, on pourra mettre 2 photos, du coup, au lieu d'une, si j'aurais collé mon papier. Ensuite, on ouvre ici, et on a, vous voyez, un bel espace photo ici, comme d'hab. Je vous le montre une fois, je vous le montre plus. La photo s'insère ici. Donc là, c'était une carte de la collection. Les cartes, je les ai beaucoup utilisées en détourant les designs. Parce que franchement, ici, c'était trop gros et je trouvais les designs sympas. Voilà, on a un bel espace, vous voyez. Un fond neutre, clair, ça c'est le papier de chez Action, un peu marbré. Et là, ça rend vraiment super bien. Donc ici, on a la pochette comme ça, ou dans le folio Action, c'était en transparent en acétate. J'ai juste mis des espaces comme ça. Voilà, avec les photos, ça viendra parfaitement compléter. Et ici, j'en ai mis qu'un. Évidemment, vous pouvez en mettre 2, voire 3. On referme, hop, comme ceci. Et on passe à ici. Donc là, on avait fait on a recouvert avec nos cartes. Pareil, la fermeture en die cut. On ouvre. On a des espaces comme ça. Vous voyez là, j'ai mis espace plein et j'ai fait du montage avec la continuité comme ça. Juste les petits die cut dans les angles. Je trouve que franchement, il n'y a pas besoin de plus. On retourne ici, une 9 par 13. Vous voyez là, c'est des 10 par 15. Là, une 9 par 13, elle rentre parfaitement ici. Et là, je me suis amusée. Alors, ce design-là, c'est d'un papier 30-30. Vous voyez, souvent, on me dit que les mintés, on a du mal à les couper. Là, c'est vraiment un coin et je trouve que ça rend parfaitement pareil. Une incision ici et on a l'impression que la photo sort de la machine à écrire. Vous voyez, ça rend vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup cet effet-là. Je l'ai refait aussi, vous le verrez tout à l'heure. Et ici, une pochette avec voilà, un espace, un beau livret. Là, c'est photo 10-10. Là, c'est du 10 par 15. J'ai rien mis parce que là, la photo rentre nickel dedans. On referme ça et ça va venir s'ouvrir sur la droite. Et on a ce beau panel ici, 2 pages. On va commencer par celle-ci. Rien de rajouté de plus à part ce petit sentiment que j'ai mis là. J'en ai pas mis partout parce que tant qu'il se voit quand les pages sont vertes, vous voyez, après, je n'ai pas rajouté non plus parce qu'on le voit encore. Donc, il va avec le dos des autres pages. Alors ici, on a ces magnifiques die cut. Hein. Ceux-là, ils étaient vraiment super. Bon, pareil, je m'en sers pour, voilà, fermer le petit espace qu'on a ici pour des photos 9 par 13. J'ai rien mis, ça rentre direct dedans. On a les petits livres ici qui servent à fermer le grand rabat. Celui-ci, vous avez 2 façons de le faire, soit en accordéon, soit comme moi, replié à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de le replier. Ici, j'ai rien fait, j'ai juste laissé le beau papier. Attendez, parce que là, ça s'étale jusqu'à l'autre bout de mon bureau. Et ici, espace photo, petit die cut, voilà. J'ai essayé d'accorder, j'aime beaucoup comment ça rend. Ici, c'est une pochette, mais la pochette, vous voyez que la photo 9 par 13, enfin, du moins, l'espace photo avec le contour rentre parfaitement dedans. Et puis là, vous avez la place. Je n'ai mis qu'un espace, mais bien sûr, vous pouvez en mettre encore un, voire 2. Donc, on remballe ceci, on le ferme et on peut passer à l'autre page. Et ici, on a ces 2 panels de die cut qui viennent fermer cet accordéon central. Donc, on ouvre comme ceci, comme ceci. On ouvre une première fois comme ça. Voilà, là, c'est des photos en 9 par 13. Vous voyez, le gros design là, il rend vraiment bien. Même si c'est gros, je trouve que ça habille tellement qu'il y a besoin de rien de plus. Et puis, on le tire, hop, comme ça. Et là, j'ai joué différemment. J'avais un papier design. Et là, j'ai pris plus large que ça devait être. Vous voyez, 2 cm en plus. Et puis, j'ai détouré, voilà, pour que ça revienne. Bien sûr, c'est pas collé. La photo passera en dessous. J'ai remis ici des petits die cuts. Là, c'est pareil, la pochette. Vous voyez, l'image se continue un petit peu.
Là, j'ai fait l'incision, le napperon, c'était vraiment... Je trouve que c'est une évidence quand je vois ça. Bon, quand je vois des contours assez faciles, je trouve que c'est évident et c'est dommage de ne pas s'en servir justement. Là, la photo en plus rentre nickel. Là, j'ai rien mis dedans. Mais voilà, c'est une pochette. On referme ceci. Et là, c'est une page qui est la même. Celle du fond, vous allez voir, c'est totalement différent. Elle se tourne comme ceci, elle s'ouvre comme ça. Ici, on a 2 espaces qui sont vides parce que la photo 9-13 rentre directement. Pareil ici, vous aurez pu mettre du 10x15. On ouvre comme ceci. Vous voyez que là, j'ai repris le gros modèle de la couverture au final. Mais j'ai fait l'image se continuer comme ça. Donc là, vous avez la pochette. J'ai recomblé avec du papier design. Là, c'est un petit die cut de la couverture, vous savez, des feuilles 30-30 que j'ai détourées. Et puis ici, même principe. Voilà, j'ai fait des incisions en suivant le design pour y placer franchement l'espace photo. Quand on a des gros designs comme ça, comment faire? Comment mettre la photo? Eh ben, en faisant ceci, bien sûr, en ne collant pas la partie où va rentrer l'espace photo. Je trouve que ça rend tellement bien. Dites-moi comment vous ressentez ça, si vous aimez, si ça vous donne du coup l'envie de travailler les papiers miniatés peut-être. Voilà, donc on rabat cela et puis on retourne. Ça vient s'écraser sur la gauche. Et puis là, c'était nos espaces où il n'y avait rien du tout. Voilà ce que j'en ai fait et je kiffe faire ça. Je trouve que ça rend tellement bien. Des fois, vous voyez, on se casse la tête à faire des interactions et tout. Franchement, ça, c'est très beau. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Si vous avez du beau papier, un papier de sous-matage, la photo est mise en valeur, que demander de plus? Donc là, pareil, j'ai pas rajouté de sentiment parce que une belle histoire, il est encore là. Et je trouve que ça va dans la continuité, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc là, juste, voilà, j'ai fait un petit montage avec la machine à écrire. Là, c'est une fleur, là, c'est une feuille. Je les ai collées ensemble. Et ensuite, j'ai collé que vraiment les parties sur le papier design de fond. Ici, pareil, là, c'est un reste de feuillage de chez Prima. Et puis la petite photo en 9x13. Donc là, la page du dessous, c'est la même que précédemment. Mais vous allez voir, je viens de m'en rendre compte. J'ai oublié de faire l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer ce que j'aurais fait. Mais bon, voilà, j'ai complètement oublié. Donc, on le tourne comme ceci. Et cette page-là, vous voyez, alors là, on a le fond avec notre cascade. Et là, c'est la même que tout à l'heure. Donc, on a un grand rabat. Sur le dessus, où on avait ici l'accordéon. Et là, on a une impression de fausse pochette. Donc voilà, là, on avait le die cut ici. Quand même une petite flippette parce que je trouvais que ça ne tenait pas bien. Et puis on ouvre comme ceci. Là aussi, j'ai oublié de recouvrir. J'ai vu ça aussi tout à l'heure. Là, sur le rabat, une photo en 10x15. Pareil, vous voyez que ici, l'image se continue tout du long. Hop et hop. Le papier rose de chez Action qui vient trancher. J'ai oublié aussi ici. Mais bon, c'est pas très très grave. Et puis là, des espaces photos. Voilà, la petite déco avec un die cut comme ça. Là, en blanc, on peut écrire. Ça aussi, c'est un petit tips pour voilà, on a la photo, on laisse un petit rebord pour écrire une date, un petit sentiment, petite annotation et tout, une anecdote, ça peut être sympa. Donc on rabat ceci, voilà, normalement ça se ferme comme ça et normalement il se rouvre aussi, c'est posé sur un grand rabat. Vous voyez qu'on avait ici, ouais, il n'y a rien. Et normalement là vous avez une pochette, donc la même que l'autre. Et là où vous aviez vos rabats, moi dans la version Action, je n'avais rien fait. Donc c'était prévu que je ne fasse rien. Donc voilà, je vais recoller du papier et remettre la pochette. Et du coup, j'aurais utilisé tous les papiers de chez Minté. Hein. Ils vont tous y passer parce qu'il me reste que les cartes et du papier Action. Donc je pense que je vais faire un genre de montage, vous voyez, où je vais coller que le bas de toute cette ribambelle de cartes. Et ici, du papier Action. Et puis pourquoi pas faire laisser ouvert pour pouvoir y glisser un espace photo. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est aussi une façon d'utiliser nos cartes, vous voyez. Donc là, je referme et puis on arrive au fond. C'est pas du tout aimanté, hein. Vous voyez que ça s'est bien écrasé depuis. Hein. Vraiment, c'était tout rebiqué et là, ça va mieux. Donc là, un petit sentiment, voilà, des instants de bonheur comme je les aime tant. C'est assez neutre parce que franchement, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. La petite carte avec le même fond, ça rappelle, mais on contraste avec le papier. C'est collé que en bas. Là, on peut remettre une photo 9-13 hein, ici. Et puis là, c'est la cascade pour les photos en 9-13. Pareil, ça aurait pu être des 10x15. Juste mis un espace ici pour cacher ma bordure. Et puis là, ça fait quand même une quinzaine de photos, je crois, juste ici. Bien sûr, j'ai recompté par rapport à ce que j'ai fait ici et la possibilité d'en mettre par rapport à cette version. Et là, vous pouvez mettre 70 photos hein, en format 9-13 ou 10-15. Donc vraiment, en comptant ici, on peut quand même mettre pas mal de photos dans ce petit folio.
Donc voilà pour cette petite présentation finale. J'espère que le rendu vous plaît autant qu'à moi et puis j'espère que pour celles qui auront suivi le tuto, vous serez éclatés. Vous aurez pris plaisir à le faire avec n'importe quel autre papier évidemment. Et puis voilà, je vous fais évidemment de gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.